Bonjour, nous commençons un nouveau cycle d'études sur la Bible, sur la parole de Dieu et sur ce que Dieu réellement veut que nous sachions pour continuer à vivre dans cette terre qui est si difficile. Et une des grandes questions qui nous est souvent posée, c'est la question de savoir pourquoi, si nous avons un Dieu qui est tellement bon, le monde est tellement mal. Pourquoi il y a tellement de mal dans le monde, pourquoi il y a tellement de souffrance, pourquoi il y a tellement de famine, de guerre, d'assassinat, etc. sur cette terre, si nous avons un Dieu qui est bon et qui en même temps dit qu'il est le Tout-Puissant. Et je crois que pour comprendre cela, il faudrait peut-être qu'on recommence, qu'on aille vraiment au début de la Bible, au tout premier chapitre, au chapitre 3. Le chapitre 3, c'est le chapitre où on voit l'arrivée du diable sur la terre, où on voit sa première intervention, en fait. Et c'est quand il est en train de parler avec Ève qui est toute seule, Ève qui est un petit peu délaissée dans ces moments, qui voit cet arbre du bien et du mal qui l'intéresse et qui se demande qu'est-ce que c'est ça, pourquoi il est là, et réellement, si c'est vraiment interdit d'y toucher. Et voilà ce que dit la Bible. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux. Et le plus rusé des animaux que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez point de tous les arbres du jardin? Et la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'y mangerez pas, vous n'y toucherez pas, de peur que vous mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Et vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit, elle en mangea, et elle en donna aussi à son mari qui était près d'elle. Le diable a trompé Ève. En ce moment, il lui a dit qu'elle pouvait être comme un dieu. Il y a d'autres versions de la Bible qui disent qu'elle pourrait être comme Dieu. Si on va à la création de l'homme et de la femme, nous voyons que l'homme a été fait à image et ressemblance de Dieu. On n'a pas besoin de chercher un moyen d'être comme Dieu si on a déjà été fait comme lui. Ève a été trompée. A été trompée par un diable qui c'est le père du mensonge. Et elle s'est laissée faire. Et après, nous voyons Dieu qui cherche à Adam, parce qu'Adam, finalement, c'est le chef de famille. Et il dit, où es-tu? Et elle répond, moi, j'ai eu peur, je me suis caché. Bon, nous allons voir après que c'est très important, cette réponse d'Adam, parce que la peur est quelque chose qui n'existait pas au moment où il a été créé. Mais ce qui se passe, ce qui est intéressant de voir, c'est réellement qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là. Qu'est-ce que ça veut dire le péché originel? Nous allons voir quelque chose d'important. Satan avait besoin de retrouver un certain pouvoir qu'il avait perdu parce qu'il avait essayé de prendre la place de Dieu. Au ciel, la gloire de Dieu était tellement forte sur lui qu'il a cru qu'il avait une gloire personnelle, une gloire propre. Mais il était comme la lune. La lune ne fait que réfléchir ce que le soleil lui envoie. Il était frustré. En arrivant sur la terre, il a vu l'homme. L'homme, c'était son ennemi, son plus grand ennemi. C'était sa plus grande honte de voir la meilleure création de Dieu avec tous les pouvoirs sur la terre. Et il propose à Ève et il propose à Adam ensuite un échange de pouvoir, un échange important. Il lui dit à Ève et il lui dit ensuite à Adam, vous pouvez être Dieu, moi je sais comment vous pouvez être Dieu. Et je vous demande en échange ce que vous avez. Nous allons faire un troc. Moi je vous donne cette connaissance pour arriver à être comme Dieu. Et à vous je vous demande que vous me donniez ce que vous avez sur la terre, cette autorité complète sur cette planète. Le deal est très bon. Parce que finalement, d'être un homme avec tout pouvoir sur la terre ou d'être un Dieu, bon, on monte de niveau. Adam accède et est d'accord avec le diable et il lui donne son autorité sur la terre. Mais le diable est un menteur. Le diable n'a rien. Et Adam est trompé.
Et Adam est humilié. Et Adam perd tout pouvoir sur la terre. Et finit expulsé du jardin de l'Éden par Dieu. Expulsé du jardin de l'Éden pour arriver sur une terre où Dieu dit, à la fin du chapitre 3, hein, il lui dit, puisque tu as écouté la voix de ta femme, au verset 17, et que tu as mangé de l'arbre duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. Ce n'est pas Dieu qui maudit la terre en ce moment-là, c'est la conséquence de la décision que Adam a prise de livrer au père du mal, au roi du mal, la terre. Et à partir de ce moment, la terre est sous l'emprise de Satan, sous l'emprise du mal, et il n'y a rien qui va fonctionner comme avant. Vous pouvez me dire, c'est une très belle interprétation, mais vous pouvez me prouver cela. La preuve que Satan est devenu le prince de ce monde, nous la trouvons dans le chapitre 4 de l'évangile de Luc, où Jésus est tenté par le diable. Et le diable est en train de l'emmène sur des lieux très hauts. Et il lui dit, quand il l'emmène tout en haut, il lui dit ces mots. Mot très important ce passage, parce que le diable dit à Jésus, Luc 4, au verset 5, le diable les enlève et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre, et il lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Satan, en présence de Jésus, lui dit, sachant qu'il n'est pas en train de mentir, tout ce que tu vois, ça m'a été donné. Qui lui a donné? Adam. Adam lui a donné toute la terre, lui a donné toute l'autorité sur la terre. Et lui peut faire tout ce qu'il a envie dans ce monde pour détruire toute la création de Dieu. Nous-mêmes, les animaux, la nature, tout ce qui existe, le diable n'a qu'un seul but, tuer tout cela, détruire tout cela. Nous le voyons, les gens normaux du monde, les gens qui n'ont pas cette révélation de ce qui est écrit dans la parole, ne se rendent pas compte et cherchent des solutions pour améliorer le monde. La solution pour améliorer le monde, ce n'est pas... bien sûr, c'est bien l'écologie, bien sûr, c'est bien la politique, bien sûr, c'est bien les bonnes œuvres. Mais ce que nous devons faire, c'est enlever l'autorité du diable sur cette terre. Parce que qu'est-ce qu'on voit ici dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 3, versets 3 et 4. Si notre évangile est encore voilé, ça veut dire si la vérité est encore voilée. Il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Qui est, je vous le demande, qui est le Dieu de ce siècle? Qui est le prince de ce monde? Celui qui a volé l'autorité complète que Adam avait au moment de la création. Et celui qui a volé cela n'est autre que Satan. N'est autre que lui. C'est lui qui est venu à voler tout ce que nous avions. Tous nos droits, tout ce que réellement était inclus dans les premières promesses de Jésus, de Dieu sur la terre, le diable l'a volé. Jésus nous l'a récupéré. Nous pouvons récupérer tout cela. Nous pouvons récupérer tout ce qui a été perdu. Nous pouvons récupérer tout ce qui a été volé par le diable parce que lui a perdu toute son autorité. Lui a perdu toute son autorité quand Jésus, sur la croix, est mort, en versant son sang pour nous, en pardonnant tous nos péchés, en nous faisant justes à 100%.